Pour une fois, je peux partir. Et tout ça, c'est du stress, donc ouais, ça me fait peur. Je trouve que Jamil s'est beaucoup rapproché de Kelly, donc je me dis que tout est possible et que c'est possible qu'il la garde, quoi. Rien n'est encore joué, mais le temps est compté pour Jamil qui va devoir faire un choix entre Kelly et Caroline. Geoffrey devra à nouveau faire un choix entre Cynthia et Elodie. Et enfin, Nicolas devra se séparer de Jessica ou de Mila. Les princes et leurs prétendantes connaissent désormais leur sort pour vendredi. Afin de se remettre de leurs émotions, Geoffrey, Nicolas et Gabano décident d'emmener leurs prétendantes au restaurant. Une bonne occasion pour Geoffrey et Gabano d'aider leur ami Nicolas dans son choix. En effet, Geoffrey et Gabano ont de sérieux doutes sur la sincérité de Mila. Lors d'un tête-à-tête entre la jeune femme et son prince, Geoffrey et Gabano ont décrypté le comportement de Mila. Un comportement qui, selon eux, en dit long sur sa sincérité. Ouais, regarde à droite, elle cherche quoi? Elle cherche en regard, elle cherche en l'air. Oh là 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 là. On pense que Mila, elle est pas très honnête avec Nicolas. Elle est pas sincère, Mila, on dirait. Bah, elle est plus que pas sincère. Bah donc quand je vois ça, je me dis que Mila, totalement fausse. Nico, réveille-toi, tu vois bien qu'elle te ment. Avec Gabano, on doute un peu tous les deux de la sincérité de Mila. Donc je pense que Nicolas doit se méfier de Mila à ce moment-là. Ce soir, les deux princes vont tenter de provoquer la prétendante pour faire prendre conscience à Nicolas qu'elle n'est peut-être pas pour lui. Et ainsi lui faciliter son choix pour les éliminations. Ça, tu parles pas ce soir, toi? Moi j'écoute en fait. Non mais moi je suis... Non, moi je trouve que les prétendantes, les anciennes prétendantes, là vous êtes trop... J'ai l'impression que vous avez trop pris la confiance. Non, absolument pas Geoffrey. Peut-être que toi tu vois les choses comme ça. Maintenant, moi je sais que rien n'est acquis. Après je commence à connaître Nicolas et je sais un peu ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Tous les jours j'essaie de me surpasser, j'essaie de lui montrer des nouvelles qualités chez moi ou même des nouvelles choses ou même juste d'apprendre à se connaître. Et je suis très sérieuse avec Nico et je tenais à clarifier aussi ça. Et toi Gabano, je suis en train de parler avec lui, donc merci quoi. Moi je pense que Mila, elle est vénale, elle est un peu fausse. Elle joue avec Nico, elle joue avec ses sentiments. Et du coup, moi Nico c'est mon pote, ça me plaît pas du tout. Voilà, il est tout le temps sur sa merde, on dirait il a la haine là. Bah ouais, c'est bon. Il a un super... Bah ouais, occupe-toi tes trucs. Je vais essayer cette semaine, je vais continuer à me battre. Parce que j'ai une bonne rivale en face de moi. Ça va pas lâcher l'affaire. Et moi je décide de faire une surprise à Gilles. Gilles, va-t-elle y parvenir? J'ai envie qu'il me trouve jolie, j'ai envie qu'il me trouve sexy, j'ai envie de le plaire, je veux le séduire à fond et je donne tout cette semaine, je donne tout. C'est la fusarienne qui arrive vers moi. Bon, je me bélatrifie en beauté, alors là je suis au top du top. Es-tu nu en dessous? Très sexy alors. On peut voir? Ça m'énerve parce que la fille elle a 18 ans et tu t'habilles ainsi, déjà tu t'affiches comme ça, je la trouve assez vulgaire. Elle a décidé de sortir le grand jeu dans l'espoir de garder sa place de favorite dans le cœur de... Quel méchant. En plus, je suis pauvre, j'aurais pas les étoiles. Putain, ça fait pas de bruit. N'importe quoi, n'importe quoi. Là. En tout cas, c'est... Jusqu'au bout. C'est lui celui-là. Et j'ai l'air ridicule, tout simplement, avec ma blouse, mes sandales, mes chaussettes, enfin le... Bon, que ça. Merci. De rien. Ah non. Ah non. Je suis trop bien, je me sens trop bien, je revis, c'est trop beau. Je crois que je suis en train de tomber un peu sous son charme, un peu amoureuse de lui. C'est une soirée féerique, illuminée, beauté, baiser, enfin je crois qu'il y a tous les ingrédients quoi. Hein. Et non Gilles, il manque un ingrédient pour que cette soirée soit encore plus pimentée. Jennifer. La rivale d'Oksana n'apprécie pas du tout cette nuit sous les étoiles et décide de demander conseil à Kelly. Tu feras quoi à ma place? Moi, à ta place, ce que je ferais, c'est que déjà j'irai. J'irai parce que c'est ça manque de respect envers moi. Ça m'énerve. Je me demande ce que je fous là. Est-ce que ça vaut la peine de continuer l'aventure? Moi, j'ai l'impression que déjà tout est fait.
tout simplement. Faut que t'arrêtes d'être trop gentil. Toi, t'es là, tu dis amen. Voilà, moi je me fais passer pour une conne, quoi. Toi, tu dis amen et tu laisses passer tout. Moi, je te jure, un truc comme ça, je laisse pas passer, moi je monte, hein. Je m'impose, limite, je m'assois avec eux dans le lit. On sait très bien ce qui va se passer et elle va laisser comme ça. Non. Moi, je peux pas la laisser comme ça parce que moi, j'aurais été à sa place. Mais moi, je les aurais pas laissé faire ça. Convaincue par les conseils de Kelly, Jennifer décide de passer à l'action. Quelle va être la réaction de Gilles et Oksana? Je suis la réceptionniste. Je ne vous dérange pas, j'espère? Oh là 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 là, la lourde. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Ça me saoule parce que du coup, elle cache notre moment. Alors, mais continuez votre petite conversation. Hein. Bah non, je le donne pas. Non. Donc, je veux partir dormir toute seule. Ouais, ça j'ai envie. On peut dormir à 3 aussi, hein. Ça me dérange pas, hein. Non, ce soir, je suis réservé ce soir. Dommage. Alors... Bon, allez, je vous souhaite une bonne nuit, hein. Merci, Jennifer. J'étais contente d'interrompre quand même un petit moment. Bonne nuit toute seule. Bonne nuit, pas trop de bêtises. J'ai envie de te dire. Pardon, jalouse? Moi, jalouse une petite gamine comme toi? Non, je pense pas. Ah oui, je suis un petit peu jalouse. Normal, ça c'est l'idée avec elle dans le lit. Elle est en sous-vêtements là, hein. La fille ça m'énerve parce que je me pose des questions, je me dis bah voilà, c'est bon, ils vont coucher ensemble. Non mais qu'est-ce que je fous là? Mais en même temps, je me dis que je vais peut-être dormir toute seule, mais demain est un autre jour et puis il y a encore une semaine complète à faire. Donc il faut que je sois au taquet. Si Jennifer a encore du temps pour se venger, Caroline, la prétendante de Jemil, elle, n'a plus beaucoup de temps pour convaincre son prince de la garder une nouvelle fois à ses côtés. Gardée une première fois, Caroline se place en favorite. Et il a choisi moi, donc ça veut dire qu'il m'aime bien. Et moi, je côtoie. T'es prête pour la future prétendante? Ouais. Je suis OP là. Mais en disant cela, Caroline est loin de se douter qu'elle allait être confrontée à une rivale de taille. Kelly, c'est une belle fille. Je me dis, la roue a tourné. Le prétendant, j'étais bien séducteur. Et la jeune femme va se faire évincer par sa rivale. Et y a les qui sont en train de se battre, quoi. C'est bien la première fois que deux femmes se battent pour Jemil. Jemil, c'est parlé, Jemil. Et à l'approche des éliminations, Caroline décide de lui faire part de ses doutes. Jemil, tu viens, faut que je te parle. Bien sûr. Très avenante, la Caroline. Oui, voilà. Parce que je t'ai dit que là, faire des efforts. Ah, j'aime voir ça. Voilà. Je voudrais lui parler de Kelly parce que je trouve qu'il est beaucoup trop proche avec elle et qu'ils ont une bonne complicité qu'il n'a pas avec moi. J'ai cette impression que tu vois genre que tu m'aimais bien, enfin c'est ce que je pense. Bah oui, bien sûr. Et que depuis qu'elle est arrivée, ben, j'ai l'impression que genre t'es plus avec elle qu'avec moi ou tu rigoles moins. En fait c'est pour ça que je me bloque et que j'ose moins venir faire des efforts, tu vois. Je suis plus avec elle, ça c'est un fait. Ça c'est vrai. Bah je suis plus avec elle. Ça, je peux pas te mentir, c'est un fait, tu vois, je peux... Voilà, ça me saoule en fait. Ah, ça te saoule? Ouais, ça me saoule trop vraiment. Bah écoute, c'est... Ah, ça veut dire beaucoup de choses, ce que tu me dis là. Oui, parce que tu me plais, je suis énormément attachée à toi et de jour en jour, je m'attache de plus en plus à toi. T'as écrit ton texte. Non, mais c'est ce que je pense. Non, je rigole. J'ai toujours pensé ça. Et là, clairement, elle me dit qu'elle me kiffe. Mais je sais pas trop quoi répondre. Est-ce que là, je parle fort? Ouais, tout à l'heure, oui. Parce que en fait, j'entends pas très bien en ce moment parce qu'avec l'eau et tout, j'ai un peu les oreilles... Bref, j'entends rien. Et donc du coup, je parle plus fort. Donc est-ce que là, je parle fort ou pas? Non, ça va. Là, ça va? Oui, ça va. Des fois, je le comprends pas trop, Jamie, donc je sais pas, je suis un peu perdue dans ce qu'il dit. Tu me dis ça comme ça, je suis pris au dépourvu. Je trouve ça... c'est grave... Touchant. Touchant, ouais. Touchant. Bien sûr. Ce qui est un peu gênant, c'est que Caroline, elle a des sentiments ici, et moi, j'en ai un peu moins. Et ça, c'est difficile à lui expliquer. J'ai l'impression de lui dire tout ce que je ressens. Justement, je lui explique que je n'exprime pas mes sentiments souvent et que là, c'est vraiment parce qu'il me plaît vraiment. Et au final, j'ai l'impression que tout ça, ça sert à rien en fait. Franchement, ouais.
Jamil n'est pas très réceptif à la déclaration de Caroline. En revanche, Geoffrey, lui, a trouvé une oreille attentive en la personne de Jessica, la prétendante de Nicolas. Non, c'est cool en tout cas. C'est cool qu'on puisse sortir. Ouais, t'as Je vu? pense que ça laisse la place à plus d'intimité, surtout pour vous. Ouais, non, c'est clair. Mais en vrai, moi, tu me fais faire un truc pourri, je suis contente. Hein. Tu es sortir de la maison, c'est libre. Ah, ça se comprend. Tu te sens pas bien dans la villa? Non, non, mais c'est pas ça, mais genre au moins on voit un peu l'air, quoi, tu vois. Comment? On voit un peu, je sais pas, du pays, quoi. C'est pas comme ça, c'est une semaine que j'étais là, mais bon, voilà, tranquille. Il était bon ton petit soda? Il était propre? Ouais, je viens de me prendre une bouteille d'eau là en bande. Tu vois? Ouais. Jessica, j'essaie de m'intéresser à Raël parce que Nicolas, il a pas l'air de s'en enquérir lui. On va bien manger. C'est la petite récompense que je vous octroie. Ah bah super, bon prince. Tu pourras me faire un bisou. T'inquiète. Mais je pourrais pas le garder parce que tu ne fais pas partie des prétendants. C'est une invitation ou comment ça se passe? Tu veux switcher? Ça se fait ici. On peut switcher. Jessica, dès son arrivée, je sais que si elle était venue pour moi, comme prétendante, et ben ça m'aurait vraiment pas déplu parce que déjà physiquement, je trouve que c'est une très jolie demoiselle. En effet, dès l'arrivée de la jeune femme, Geoffrey n'avait pas caché son attirance. Ah ouais. J'aime bien. Elle est toute charmante, elle est toute jolie, elle est brune, elle a un joli rouge à lèvres assorti à sa robe. Elle me plaît. Et sinon, de tes passions? J'aime bien rien foutre, tu vois. Et tu t'occupes à quoi quand tu fais rien? Bah, je sors, je vais boire des verres. Ah, c'est pas rien, voilà. T'aimes bien tes amis, t'aimes bien la fête, t'aimes bien... Ouais, voilà, ouais. Bah, alors, c'est pas rien. Voilà, je profite en fait. Oui, mais je profite. T'es une épicurienne. Ouais, voilà. C'est son côté un peu mystérieux, un peu nonchalant, moi, qui me parle. Et donc, justement, je me rends compte que, ouais, on a des petits points communs, on partage des avis sur des choses. Allez, salut! Je vais pas trinquer avec vous. Mais trinque avec nous, Jessica. Mais Jessica, tu veux perdre des points à défaut de Allez, le sourire de Jessica, allez. Au sourire de Jessica. Ah, ça va. On croise pas les dans les yeux. Donc voilà, il s'intéresse à Jessica. Et c'est vrai que voilà, dans ses yeux, je vois qu'il y a des étoiles et ça me plaît pas du tout et j'ai l'impression qu'elle en rajoute une couche. Ouais, toi, Geoffrey, t'aimes quoi? Découvrir les gens, j'adore les gens. Ouais. J'adore les gens. D'accord. Te faire parler, j'adore ça. Ah ouais? Voilà, c'est pour ça, tu vois. Geoffrey, oui, on délire, on parle de choses plus ou moins profondes, mais en tout cas, on s'entend bien. Et c'est là où je me dis, ah ouais, bon feeling, enfin, c'est cool. En fait, là, on est dans un cadre où on est obligé de se parler. Donc, si. Non. Ah, non. Ah, non, vraiment pas. Je suis obligé de parler à elle et à elle. Toi, je suis pas obligé de parler. Ah, vraiment pas. Tu m'intéresserais pas, je te parlerai pas. Je comprends de mieux en mieux ses intentions. Je pense que je lui plais. Je vais m'énerver. Mais si je m'énerve, là, en plus, je vais t'expliquer un truc. Notre scénario de base, que ça va lui pas de côté. Bah non, mais non, c'est en train de monter. Je suis jalouse de Jessica. C'est vrai que c'est pas facile à vivre de se dire qu'en fait, limite, il est en train de s'intéresser à une autre fille alors que je suis un micro. À la veille des éliminations, ça sera l'heure des règlements de compte à la villa. Tu m'as dit, Mila, arrête, c'est mon pote. Encore des reproches, elle est en train de tout gâcher. Mila n'a pas du tout apprécié le comportement de Nicolas et compte lui faire savoir. C'est pas possible pour moi. Un mec qui me défend pas, c'est impossible. Dans les autres, tu m'humilies jamais comme ça. Après, t'es pas un homme. Pour moi, si c'est parti, c'est de ta faute. Ah, c'est de ma faute, donc tu dois passer. Ouais, c'est de ta faute. Mila me parle comme si on avait 10 ans de relation. Je suis désolé, on se connaît depuis 2 semaines. Alors que Gilles a passé la nuit avec Oksana, Jennifer a bien l'intention de montrer à son prince qu'elle ne compte pas rester sur la touche. Je sais pas si c'est dû au fait qu'elle soit belge ou pas, hein, mais elle vise un peu partout sauf sur le cours. Ça s'est bien passé hier? Hier? Oui. Je crois que ça va être l'heure des explications. Tu l'as vraiment appris? Ouais, comment? Je ne vais pas lâcher l'affaire. Je vais montrer que je suis là et je vais tout faire pour essayer de le séduire. L'heure va être au règlement de compte entre Cynthia et Jessica, une des prétendantes de Nicolas. Ça marche pas comme ça avec moi. Ça marche pas sur mes plates-bandes. Cynthia tente de m'envoyer un petit gravillon. Mais il n'y a pas de souci, moi je fais tomber la falaise. Si t'avais confiance en toi, tu t'en foutrais, tu calculerais même pas. Tu aurais aucun problème avec le fait que le parle à tomber. Bah là, tu vas voir. Tu vas me trouver, t'inquiète pas. J'ai dans le misère et je compte bien de pas la rater. Redescends sur terre, hein. Tu t'as dit qu'elle m'intéressait pas?
découverte de la photo déchirée, Jennifer ne compte pas en rester là. Mais c'est petit, ma fille, petit. Ça te fait rire? Au film. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tous les matins, moi, je me lève en voyant ça? Mais non, mais c'est des attitudes de gamine, ça. Des attitudes de gamine. Va manger tes frites. Faut pas me chercher, faut pas me chercher. Je suis gentille, tout ce que tu veux, mais faut pas me chercher. C'est n'importe quoi ce qu'elle a fait. Fallait couper une photo, s'il te plaît. C'est une grosse gamine, c'est tout. 18 ans, mais je sais même pas ce que Gilles pourrait lui trouver. On peut pas être mature, hein, cet âge-là. Tu te rends compte? Tu crois que je connais ça ou quoi? Non, je rigole pas. J'ai trop l'énerve. Elle, ça sert à rien, c'est une bouffonne. Je touche, je peux plus la voir. Et en plus, elle est trop la belle. Elle se dit, j'ai pris des photos avec lui. Et je suis trop contente. Elle va te masser, non, je peux plus. Oh là là. Je sors par les yeux, je peux plus. Oh, c'est qu'une photo. C'est qu'une photo, vraiment, tu crois que tous les matins, moi, je me levais en voyant ça? Oh, super, mon mec est en train d'embrasser une meuf. Mets-toi à la place, mais mets-toi à la place. Je la comprends, c'est vrai. Oksana, je la comprends un peu. Parce que voilà, elle est attachée à mon frère et le fait que Jennifer ait mis la photo de Gilles et elle au-dessus de son lit et tout, en train de faire un bisou, c'est vrai que c'est comme si elle a nargué, quoi. Donc je comprends la réaction qu'elle ait déchiré la photo, j'aurais fait exactement la même chose qu'elle. Et la réaction d'Oksana est un petit peu exagérée, je trouve. Ce n'est qu'une photo, pas la peine de déchirer. Ok, ça montre son côté jaloux, côté possessif, mais on s'est pas passé la bague au doigt. La réaction d'Oksana est-elle trop excessive? La jeune femme va-t-elle mettre sa relation en danger à cause de sa jalousie? Aujourd'hui, 3 princes vont découvrir s'ils vont devoir faire un choix à la fin de la semaine entre leurs prétendantes. Alors qui de Gérard, Gilles, Gabano, Nicolas, Jénil ou Geoffrey devra se séparer d'une de ses prétendantes? Pour le savoir, nos 6 princes partent s'isoler avec leurs 2 prétendantes. Chaque prince a en sa possession une tablette. Dans cette tablette, un cœur bat. À la fin du compte à rebours, si le cœur se brise, le prince devra faire un choix lors de la cérémonie de vendredi. Si le cœur continue de battre, le prince gardera ses 2 prétendantes et continuera l'aventure avec elles. Bon, allez, France, faut y aller. Il faut y aller. Faut y aller, hein. Gilles est le premier à subir l'épreuve de la tablette. Le prince est dans une position délicate depuis que ses 2 prétendantes se font déclarer la guerre. Les 2 jeunes femmes vont-elles devoir se supporter une semaine supplémentaire? J'ai mon cœur qui va à 10 000 à l'heure parce que voilà, j'ai pas envie de partir et je suis un peu stressée. Et voilà, l'aventure continue. C'est bon, ça va? Ouais, voilà. Je suis super contente parce que voilà, l'aventure n'est pas finie pour moi. J'ai envie de prouver que je suis une fille bien et que voilà, enfin c'est moi qui dois regarder, c'est tout. Je suis dégoûtée. J'aurais préféré que le cœur se brise pour qu'elle s'en aille. Les 2 prétendantes vont devoir se partager leur prince une semaine de plus. Comment la situation va-t-elle évoluer entre les 2 jeunes femmes? Gabano, le séducteur, va être fixé dans quelques instants. La nouvelle, je la connais pas beaucoup. En plus, elle a l'air super gentille. J'aimerais la connaître un petit peu plus. Donc, j'espère que ça va pas tomber sur moi. C'est bon. Donc là, il reste. Et là, pour l'instant, Du coup, nous je l'ai sauvé. Et toi aussi, par la même occasion. Le prince est soulagé. Il va pouvoir faire plus ample connaissance avec Alba, sa nouvelle prétendante, et approfondir sa relation avec Clémence. C'est au tour de Nicolas de découvrir s'il va devoir faire un choix à la fin de la semaine. D'un côté, il y a Jessica, qu'il découvre à peine. Et de l'autre, Mila, la favorite depuis le début, au tempérament de feu. J'ai pas envie de lâcher quoi que ce soit. Clairement, moi je vais voir ce que je peux, je vais me donner à fond. Enfin, je vais essayer de faire les choses bien. Ce soir, ça charme. Jessica va devoir mettre les bouchées doubles pour tenter de me séduire et vraiment obtenir quelque chose de moi. Mais bon, c'est sûr que j'ai encore quelques doutes concernant Mila. Faut pas qu'elle se repose sur ses lauriers. Voilà, j'ai peur. Je me dis tout peut basculer. Je sais pas, enfin ça me fait peur. Je suis toujours dans le doute avec lui. Mila a-t-elle raison de douter? Le prince pourrait-il prendre une décision radicale et se séparer de ses 2 prétendantes? C'est désormais à Geoffrey, le second prince atypique, de connaître son sort. À ses côtés, Cynthia, pour qui le prince a eu un véritable coup de cœur depuis le début. Et Elodie, qui a une personnalité aussi atypique que lui. Oh.
cœur éclaté. Je suis un prince éliminateur. D'accord. Tu es donc en danger. Je me suis dit, mince, voilà le pire cas de figure qui se produit. On n'a pas encore eu le temps vraiment de se découvrir. Si tu veux rester, t'as intérêt à mettre les bouchées doubles. J'ai l'habitude, donc c'est vrai que j'ai tout de même mon petit stress de d'habitude, mais je suis plutôt confiante pour ces éliminations. Il n'y a pas photo. Avec Cynthia, ça stagne un peu. On n'avance plus trop. Donc je me dis, Cynthia c'est bien, mais il y a peut-être mieux. Il reste 2 princes et un seul cœur se brisera. Est-ce celui de Djemil, le novice de l'amour, qui peine toujours à se rapprocher de ses 2 prétendantes, ou celui de Gérard, pris entre Julie, pour qui il a eu un vrai coup de cœur, et Camille, avec qui l'histoire avance plus doucement. Trop bien. Ouais. Je m'attendais pas. Moi non plus, je pensais pas. Je suis super heureuse. Je vais pouvoir encore découvrir Gérard, il va pouvoir encore apprendre à me découvrir et je suis super contente. Je me dis que peut-être dans les jours à venir, il va faire des efforts pour qu'on apprenne à se connaître. Surprise. J'étais sûre que ça nous. C'est pas la devant. Allez, on va pas se prendre la tête. Non, je me prends pas la tête, mais je veux dire, à chaque fois que j'ai une discussion sérieuse, t'es tout le temps là en train de faire le con. Non, mais tu pourrais écouter un peu ce qu'elle dit quand même. Non, mais t'acceptes. Mais c'est toi qui étais en train de faire des trucs de con, alors arrête. Mais je faisais rien. Ouais, d'accord, ok. Gabano me lance sans cesse des pics et j'ai l'impression qu'en fait il veut se mêler de tout vis-à-vis de Nicolas et ça me gêne beaucoup en fait. On parlera jamais sérieusement, alors la seule personne à qui je peux avoir une conversation finalement c'est Geoffrey. Mais tu parles à Geoffrey, moi je te parle pas, je Non, parle à mon pote. tout le monde a fait un moment de silence, je suis en train de parler. Mais moi je m'en fous, mais moi je te fais pas de moment de silence, tu dis ce que tu veux. Ne me parle pas, je te parle plus, moi déjà depuis que tu es parti là. Moi je te calcule pas, fais pareil, fais ta vie. Je m'en fous ton histoire, qu'est-ce que tu nous racontes, c'est que tu mets des disquettes là, moi je m'en fous. Il y a pas de disquette, Mais tu mets des disquettes, ça il y a m'intéresse pas même de disquette. pas. Tout le monde s'est dessus, donc voilà. Mais je parle Et là pas. c'est un comportement de gamin, alors t'as 31 ans. Eh vas-y, je te fais tu manges. Quand Gabano me dit des choses très blessantes, humiliantes et méchantes, j'attends en fait une seule chose, c'est que Nico dise Gabano, tu peux pas comme ça, là. C'est une situation qui me met mal à l'aise. Ouais, j'ai pas envie de prendre parti pour un ou pour l'autre, donc je décide de rien dire. Camille parle, maintenant faut se taire. Ta femme a dit qu'il faut se taire quand elle parle, faut pas déconner quand même. Allez, t'as vu la grande table collée ou Ça quoi? n'a rien à voir, au moment où j'ai parlé. Bon, arrête de lâcher les passe pas, tais-toi. Bah là, ça m'a carrément choquée, vexée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec un mec qui est même pas capable de me défendre quand on m'insulte? Et à un moment donné, il faut avoir ses priorités, quoi. Je cherche quelqu'un voilà, qui déjà me défende quand on m'insulte et qui sache m'apaiser et me rassurer. Je veux dire, si lui, il n'est pas capable de faire ça, qui va le faire? Je me sens très blessée et je remets tout en question. Le comportement de Nicolas a déçu Mila. La jeune femme est-elle arrivée au point de non-retour avec son prince? Pendant ce temps, à la villa, c'est une toute autre ambiance. Gilles s'est transformé en véritable Dr. Folding. Je suis moi, je suis le bellâtre, je suis complètement fou. Puis voilà, je me prends pas la tête, quoi, à l'ancienne, puis j'envoie la sauce. Et quand Gilles envoie la sauce, Jennifer en prend plein les yeux. Je vais mettre toutes les chances de mon côté et essayer d'attirer le plus possible l'attention de Gilles. Je pense qu'Oksana ne se laissera pas faire. Elle est assez jalouse. Bien, il n'y a qu'à voir sa réaction qu'elle a eue cet après-midi. En effet, Oksana, pour se venger du shooting, a décidé de déchirer les photos. Là, tu sais, t'as l'impression que c'est le geek à son premier rendez-vous. Papillon. Ah, merci. Je sais pas, tu Et là, pour le coup, j'ai l'impression d'être un petit geek, étudiant en médecine, avec ses grosses lunettes comme ça, fasciné par la bombe sexuelle qui le tient par la main. Allez, Roger, faut y aller, hein. En route pour l'aventure. Oksana qui arrive, magnifique, enfin rien à dire quoi, je l'ai dit, c'est une fusée. Ce soir, la jeune femme n'a pas dit son dernier mot.